Gros, c'est les trucs de ça. J'ai jamais compris si c'était légal ou pas légal ici. Et moi en fait je devais rester en France tout simplement. Et j'ai vu les billets d'avion, je me suis dit ok, vamos. Ça fait bizarre mine de rien de se dire que là je pars et puis je sais pas quand je reviendrai, je sais pas quand je les reverrai. C'est ma dernière nuit avant que je parte de Malte. Ensuite on part en Thaïlande. Santé la team. Alors est-ce que vous avez kiffé un peu cette petite intro? Bon les gars, comment ça va aujourd'hui? J'ai l'impression que je passe ma vie à Malte alors que j'ai déjà quitté Malte. Je sais plus combien d'allers-retours j'ai fait au total, mais on est de retour à Malte. Et oui, pourquoi, comment? Me demandez pas. Non, en vérité c'est que j'avais pas du tout prévu de venir ici. Et comme vous savez, dans 2 semaines environ, je déménage officiellement à Bangkok en Thaïlande. Et je me suis dit bon, qu'est-ce que tu fais? Il te reste environ 2 semaines, je crois 20 jours, un peu moins, en France. Enfin, à la base, je dois pas rester en France, moi. Je dois juste simplement passer, juste pour faire mon visa, pour juste avoir une base, poser mes affaires chez mes parents et repartir quoi. Ça devait pas durer plus de 60 jours. Et je me suis dit bon, là ça commence à faire et tout, j'ai tellement hâte d'aller en Thaïlande, j'ai tellement hâte de déménager qu'il faut absolument que je fasse passer le temps plus vite. Et coïncidence, pas coïncidence, j'avais des amis. Ça, c'est Malte aussi, parce que je vais faire une transition qui n'est pas prévue, mais je vais tourner la partie 2 de Vivre à Malte, avantages et inconvénients. Hier, j'ai passé la soirée avec mes amis ici à Malte. On essaie de trouver des nouveaux arguments, en fait, des nouvelles choses à vous apporter. Et je pense que la liste, elle est infinie, parce que ça dépend de chacun, etc. Mais on cherchait des points pertinents à vous partager. Bref, pourquoi je suis à Malte? Comme je vous l'ai dit, je pars dans 2 semaines. Et ouais, je voulais juste passer un peu de bon temps, voir mes amis. Il y en a certains qui reviennent et tout à Malte. Et je me suis dit, putain, trop bien, quoi. C'est une coïncidence, etc. Et j'ai vu les billets d'avion, 80 € aller-retour. Je me suis dit, ok, vamos. D'ailleurs, ici, on est très gentiment accueillis chez un de mes meilleurs amis, chez qui je vais passer la semaine. Donc c'est vraiment cool. Vous avez vu, il a un super appart, belle vue, bien placé à Sléma. Suivez-moi sur Instagram, s'il vous plaît. C'est là où je poste des contenus exclusifs, etc. Même des actus. Quand je poste pas de vidéos, j'essaie de poster une vidéo environ tous les 10 jours. Et là-bas, je poste vraiment des trucs très cool. J'ai 2 comptes Instagram de Lion of Mali. Donc là, c'est plutôt mon compte perso, lifestyle, etc. Si vous voulez suivre un peu plus ce que je fais dans mes voyages, nana. Et pour le côté business, vraiment expatriation, liberté, optimisation fiscale, etc. Ça sera sur XZ Venture, XZ Venture comme aventure, sans le A. Bonne vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Les commentaires, en fait, c'est ce que je préfère. Vraiment, si vous voulez ne pas mettre de like et tout, c'est comme vous voulez. Mais mettez-en un quand même. Mais les commentaires, en fait, c'est vraiment ce que je kiffe, c'est l'interaction, etc. Et si vous avez des questions concernant un projet d'expatriation, des questions concernant Malte ou la Thaïlande ou même d'autres pays, je peux tout à fait vous accompagner et vous aider à monter en fait votre projet d'expatriation de manière personnalisée évidemment, parce que je le répète, en fait les conseils sur YouTube c'est très sympa, mais ça ne convient peut-être pas forcément à votre profil qui serait particulier, parce que en fait vous êtes une personne unique qui fait que vous pouvez pas être la même personne que Jean 40 ans, vous pouvez pas être la personne Nicolas 22 ans, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, merci beaucoup de regarder cette vidéo et à tout de suite dans la vidéo. D'ailleurs les gars, running gag énorme, depuis que j'ai déménagé à Malte en fait, j'avais mon barbeur à Malte, vous savez, à Sléma, mais depuis que j'ai déménagé, je fais pas mal d'aller-retour comme vous avez pu le voir, et je me suis jamais recoupé les cheveux ou faire la barbe ailleurs que quand j'ai déménagé à Malte. Et donc en fait quand je fais des allers-retours, je reviens me faire coiffer, donc j'ai l'impression que je viens à Malte juste pour me faire coiffer ou pour me faire tailler la barbe. Mais j'ai trouvé un nouveau barbeur les mecs qui s'appelle Barbista, c'est un concept un peu sympa, c'est à St. Julian's. Pour ceux qui hésiteraient de venir à Malte en se disant ouais je vais pas trouver mon barbeur habituel, je sais pas si ça peut être un sujet pour vous, je plaisante mais bref, ça s'appelle Barbista, c'est un St. Julian's à côté du nouveau mall La Grande Tour, ceux qui connaissent. Et du coup c'est marrant parce qu'à chaque fois que je viens à Malte, je me fais la petite coupe comme ça, et là comme je pars dans 2 semaines environ m'expatrier en Thaïlande, et comme ça je serai bien frais avant la Thaïlande parce que je savais pas où je pouvais faire ça ailleurs. J'ai l'impression d'être un touriste même quand je viens en France quoi, parce que je suis plus du tout habitué à vivre là, donc je connais pas les bons barbeurs, etc. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, le vlog en Corse, je sais pas si vous vous souvenez, où je prends un avion privé pour faire un aller-retour, c'était plutôt sympa, à Calvi d'ailleurs, c'était vraiment cool, je vous conseille pour ceux qui n'ont jamais fait, alors prenez pas forcément des avions privés, mais pour ceux qui peuvent faire ce voyage, aller à Calvi c'est vraiment cool, faire passer
passer quelques jours comme ça, c'est vraiment la tuerie. Et j'avais fait en fait, vraiment la partie vlog, elle était très courte, c'était un peu dommage, je commençais. J'avais pas encore ce réflexe de trop filmer comme un vlog. Je faisais peut-être des petites stories, des trucs, pas assez pour faire un contenu de vlog et surtout je parlais encore moins. Je sais que c'est important de parler, quoi, de transmettre parce que des images simplement, je dirais pas qu'on peut les voir sur YouTube ou sur Insta juste comme ça. Le truc qui fait que c'est une vidéo perso qui est particulière, si vous voyez ce que je veux dire, c'est le fait que je transmets, que je donne mon ressenti, etc. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que la partie 2 de cette vidéo-là, j'avais fait une partie où je montrais juste un petit peu ce qu'on faisait et après je faisais un débrief et je partais dans mes délires où je racontais un petit peu mon ressenti sur divers sujets, sur les voyages, la liberté, enfin voilà. Et donc on se retrouve maintenant, je suis en train de préparer le texte, pas le texte mais les points que je vais aborder dans la nouvelle vidéo avantages et inconvénients partie 2. Maintenant ce que je vais faire c'est qu'en fait ici, hier j'ai noté la liste, je vais pas vous spoiler mais hier j'ai fait la liste de nouveaux avantages et inconvénients que j'ai envie de vous partager et donc je vais un peu structurer ça pour prévoir la vidéo que je vais tourner en fait juste après, c'est un peu méta mais on va retourner dans l'autre appartement de mes amis et là ça sera un peu plus sympa pour tourner parce qu'il y a un bon cadre et je pense que ouais ça va être intéressant de partager ça. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, d'avoir les avantages et les inconvénients d'un pays. Je vais pas pouvoir faire tous les avantages et inconvénients de tous les pays mais c'est quand même intéressant de vous partager un ressenti que j'ai sur un pays que je connais bien. Je ferai également la même chose sur la Thaïlande une fois que je serai installé et que j'aurai plus d'expérience tout simplement. Je vous ai expliqué un petit peu comment je fonctionne pour la création de mes vidéos, que ce soit le contenu et le format en fait. J'en ai 3 des formats. J'ai le format vlog, donc voilà, c'est ce que vous voyez de temps en temps quand je pars en voyage. C'est ce que je suis en train de faire actuellement, donc c'est un peu plus du ressenti spontané. C'est un format que j'aime bien parce que je vous montre un petit peu la réalité, quoi. Il y a le format ensuite, tout ce qui est partage de connaissances, donc les formats un peu plus posés, un peu plus structurés comme j'ai fait pour comment se faire des amis à l'étranger, qu'on arrive à l'étranger. Avantages et inconvénients. Alors c'était la première, donc c'était pas forcément le format parfait, mais voilà, c'est où je partage des points comme ça que j'élabore. Et c'est ce que je suis en train de préparer là pour avantages et inconvénients à Malte, de vivre à Malte, partie 2 2025. Et aussi maintenant le nouveau format de podcast. Et en fait, ce que je vais faire là, c'est très simple. Hier, j'ai noté avec mes potes des avantages et des inconvénients qui nous paraissaient intéressants de noter, quoi. En fait, des trucs qui me paraissaient pertinents. Je les ai notés un petit peu comme ça à la va-vite dans mes notes sur mon iPhone. Je les ai mis sur mon ordi et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais restructurer un petit peu tous ces points, toutes ces pensées pour essayer d'équilibrer avantages et inconvénients, pas mettre que des avantages ou pas mettre que des inconvénients, pour avoir un truc nuancé. Et je vais utiliser ChatGPT pour corriger un petit peu tout ça, restructurer, peut-être élaborer certains points qui ne me viendraient pas à l'idée. Et des fois de temps en temps, quand je crée des vidéos, je fais tout simplement des audios en fait. J'utilise la dictée vocale, ensuite je le mets dans ChatGPT, je restructure, etc. Et je peux même créer un texte à partir de ça, comme j'ai notamment fait avec Comment se faire des amis. C'est pas la vidéo dont je suis le plus fier, mais bon, c'était un essai. Voilà, on s'améliore avec le temps. Là, j'ai bossé dessus et une fois que j'ai fini, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, du coup là, j'ai commandé mon petit Bolt et on va tout simplement chez mes potes pour tourner la vidéo avantages et inconvénients de vivre à Malte, partie 2 pour 2025 les gars, avec des infos croustillantes, j'espère. J'attends mon Bolt, il devrait pas tarder. Ouais, ça j'en parle dans la vidéo et vous le voyez dans la vraie vie, quoi. Vraiment, il arrive là dans 1 minute et j'ai commandé ça dans l'ascenseur. Donc c'est plutôt cool. Et ça, vraiment, ça fait plaisir parce que, en fait, quand tu as besoin d'aller quelque part, tu réfléchis pas à faut que je commande le taxi, faut que j'attende, nanana. Même les bouchons, il y en a certes, il y a beaucoup de trafic, mais ça va, quoi. Enfin, à part si vous y allez vraiment dans les heures de pointe, etc., ça c'est l'enfer. Mais si vous avez un peu de flexibilité, ça glisse, quoi. Pour aller d'un point A à un point d'autre, vous mettez jamais plus de 15 minutes, quoi. Si vous restez dans les endroits, évidemment, un peu dont je vous parle souvent, St. Julian's, etc., Stema, mais si vous devez aller dans le nord, bon, des fois ça peut monter à, je sais pas, 20, 30 minutes, voire plus. Voilà, bon, il est arrivé, c'est cool. Hop. Hi, hello. Ok. Yeah, it's me. Yes, please. Je sais pas si vous le voyez dans les vidéos, mais quand ça bouge un peu dans la voiture, dans le taxi, c'est parce que les routes, il y a beaucoup de trous en fait, de ce qu'on appelle de nid de poule. Mais bon, c'est pas non plus très très grave. Là, j'étais à Sliema et maintenant je me rends à St. Julian's. Et vous allez voir, en fait, c'est vraiment sympa où je vais être parce qu'il y a, qu'on appelle ça, une anse. En fait, c'est le port, un genre de port de St. Julian's. Et la vue est vraiment cool. Et là, regardez, je vous montre un petit peu. Ici, vous connaissez déjà. Je vous avais déjà montré, c'est le Fortizza dans un des derniers vlogs. Parlons un peu météo. Je viens de voir là sur la voiture, il fait 19 degrés et on est un 5 janvier.
je sais pas si vous réalisez, là j'ai pris un petit pull, mais je vous promets, je pourrais être en t-shirt. Je vois des gens là dehors, ils sont en short. Bon, c'est pas non plus quand t'es à l'ombre, je pense qu'un petit pull c'est suffisant. Mais l'hiver, en fait, il commence plus tard et ça passe quoi. C'est pas un hiver non plus très très rude. Je rappelle qu'on est quand même pas mal au sud de la Méditerranée et en dessous c'est la Libye quoi. C'est quand même pas non plus des endroits où il fait très très froid. Et les gars, ce plan, je pense qu'il est cool, mais là, comme je vais être à l'arrêt et je l'ai déjà été, je pense dans certains pays, je veux pas non plus faire d'amalgame, mais dans certains pays, je pense que je pourrais me faire largement arracher la caméra. Bon là, on est en train de rouler, mais vous voyez ce que je veux dire. Les vols, genre à Londres ou quoi, je sais pas si vous avez vu, et il y a des vidéos où c'est des mecs tout en noir dans des vélos qui sont électriques. Les mecs qui ont vraiment, on dirait un film, et ils t'arrachent le téléphone comme ça quand t'es sur ton téléphone à l'arrêt, etc. Donc c'est quand même une dinguerie, je trouve. Et là, à Malte, pas de risque, voilà. Bon, c'est pas à Dubaï non plus, mais je sais que ça va pas m'arriver quoi. Alors j'aime bien ici où on est là, où on est en train de se déplacer. Je trouve que c'est vraiment sympa, comme vous pouvez voir, il y a une terrasse ici. Alors pour situer, ici on a le Marriott, et ici on a, j'ai oublié le nom, mais c'est une anse comme ça, où des fois les gens se baignent quand il fait un peu mieux, enfin quand il fait un peu meilleur. Mais on est dans un coin très très cool. Je suis en train de faire mon Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous avec ce genre de plan. Mais ouais, en tout cas c'est des coins qui sont cool. Quand vous déménagerez à Malte, en fait, vous allez forcément commencer à avoir vos petits coins sympas, les coins qui vous plaisent le plus, là où vous avez vos habitudes. Voilà, moi je sais que mon endroit préféré c'est vers Sliema, il y a beaucoup de gens dans mon cas, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux quoi. Il y a un peu tout au même endroit, souvent nos potes sont au même endroit, donc il y a le côté facile, sympa, vous verrez. Il y en a qui aiment bien St. Julians, il y en a qui aiment bien un peu plus au nord, à Pembroke, etc. Mais je trouve que ce coin-là, un peu de Sliema, St. Julians, c'est vraiment sympa. Alors là, ça y est, on est vraiment dans St. Julians, et ici, j'ai pas eu le temps de sortir la caméra au bon moment, mais ici c'était où on est sorti hier, au Zest, très très bon restaurant asiatique d'ailleurs que je vous conseille, dans une ambiance très cool, nourriture est bonne. Les prix sont peut-être un peu plus élevés que des simples restos asiatiques, mais là il y a un cadre, la qualité était bonne. Moi je crois que c'est la 4e fois que j'y allais et c'est vraiment très cool. Nourriture un peu thaï sur certains trucs, j'avais pris je crois tacos avec octopus qui était frit, enfin voilà, je vais pas vous raconter ce que j'ai mangé non plus, mais c'était plutôt très très bon, donc adresse que je vous recommande. Et ici les gars, on a le Big G's, donc bar très connu qui est un peu en plein milieu de la route où beaucoup de gens se retrouvent. Et là en face de moi, bon alors c'est tellement petit qu'on change de quartier tous les 30 secondes. On a un de mes quartiers préférés qui est le Porto Maso. Voilà, un des quartiers les plus chers. Il y a un restaurant que j'aime beaucoup, enfin c'est plus un bar qu'un restaurant. C'est le Quarter Deck si je ne me trompe pas. Ça fait partie du Hilton, donc petite adresse que je vous recommande. Et ouais, là on a Rolex notamment. C'est vraiment les quartiers les plus cool. Il y a un peu la marina, vous savez, ça ressemble un peu à Dubaï, mais c'est vraiment cool. En fait, vous verrez, il y a quand même un standing qui est un peu différent. C'est vraiment le haut de gamme de Malte, je pense, en termes de situation, enfin de localisation et en termes de qualité de bâtiment, etc. C'est vraiment sympa. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Porto Maso, voilà. Voilà, on est arrivé. Je crois que j'ai une coupe de ouf. Pourtant, je vous promets, je suis allé chez le coiffeur. Bon, allez, je trouve l'adresse, je rejoins mes potes et je vous montre un peu tout ça. Et voilà, j'ai enfin tourné la nouvelle vidéo en entier sur les avantages et inconvénients de vivre à Malte. Donc, je pense que cette vidéo sortira après ce vlog. Et puis, je vous montre un petit peu la terrasse. Regardez-moi cette vue qui est quand même magnifique. On est à St. Julians, à Spinola, très exactement. Ici, vous avez le Love Sign pour ceux qui connaissent. En face de moi, on a le... je vais tourner la caméra, ça sera quand même peut-être mieux. En face de moi, on a le McDonald's. À gauche, il y a la gendarmerie, enfin la police. Ici, on a ce petit port qui est quand même magnifique. Et vous voyez un petit peu du paysage de Malte dans cette journée du 5 janvier 2025. Regardez comment il fait très beau. Je parlais des inconvénients et je disais que l'architecture, l'urbanisme n'était pas ce qu'il y avait de plus joli. Mais quand même, il y a un truc qui est un peu sympa, que je trouve. Il y a un certain charme. Mais bon, c'est personnel. Et voilà, vous voyez un petit peu cette couleur d'eau qui n'est pas non plus la plus foncée pour un port. C'est plutôt cool. Et ici où on est exactement, je ne vais pas vous montrer non plus trop précisément où ils habitent. Et ici les gars, vous avez ce nouveau bâtiment qui est d'ailleurs je crois une des tours les plus grandes et il y a un rooftop là-haut avec une piscine, etc. C'est vraiment sympa. Et il y a un mall en fait, ils ont créé ce nouveau projet qui est complètement fou pour Malte. Il n'y avait rien d'équivalent avant et je trouve que c'est sympa qu'ils aient fait ça. Ça apporte un peu plus de nouveautés, d'activités à faire à Malte. Lorsque j'ai pu parler de Malte, c'est vrai que je parle souvent du prix de l'immobilier qui est assez élevé. Alors il faut savoir que dans l'appartement dans lequel je
suis, on est sur du 3500 € par mois. Alors pour deux, du coup, il y a 2 chambres, mais c'est quand même ce type de loyer qui sont faits dans ce genre de localisation. L'appartement est vraiment sympa. J'essaierai de vous mettre quelques images sans forcément un peu abuser sur la vie privée, voilà, de mes amis qui m'accueillent très gentiment et que je remercie. Mais voilà, comme ça, vous savez, je suis vraiment fan. Ici, c'est St. Julian's, il y a ce climat aussi qui est très sympa, mais c'est tout. Alors ici, c'est un coin vraiment très mignon que j'aime beaucoup. C'est Spinola, ça. Mais oui, c'est ce qu'on appelle Spinola. Du coup, ça, c'est Spinola. Et franchement, on se croirait presque, je sais pas, en Colombie avec ces couleurs-là. Les petits palmiers et tout. C'est vraiment hyper sympa. Moi, je kiffe bien, en tout cas. C'est où, là? À droite? Ah ouais, il faut faire le tour. Le tour de la Hanse, le tour du port. 10 bonnes minutes, t'as dit? Voilà, on a les bateaux. C'est les bateaux maltais. Non, pas ceux-là, c'est les bateaux des pêcheurs, mais il y a les petits bateaux. Ouais, c'est ça, les bateaux maltais. Même ceux-là, là, je kiffe bien. Ils sont peints un peu à la main dans les couleurs bleu, jaune, rouge. C'est très stylé. Le love sign, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, c'est les trucs de ça. J'ai jamais compris si c'était légal ou pas légal ici. Je crois que tu as le droit pour ta consommation personnelle à 4 plans de Après, je sais pas si sur YouTube on va me bannir si je parle de ça, mais non, mais vu que c'est légal, mais je crois qu'il y a des sujets, genre si tu les abordes, bon bah je biperai. Je biperai, ouais, c'est devenu un peu la censure. Bref, mais je crois que quand j'étais arrivé en 2022, la loi elle venait de passer sur le C. Et non, mais qu'est-ce que je sais pas comment dire. Et sur le C, et genre c'est devenu quasiment légal, quoi. J'étais en train de travailler comme ça tranquillement et juste je profite en fait, là il commence à faire un peu plus sombre, mais je profite de cette vue magnifique. Alors en pleine journée c'est excellent et je vous montrerai aussi de nuit. Alors je sais que hier j'ai filmé un peu à l'iPhone, mais ça rien ne vaut la qualité du DJI Osmo, mais ouais je suis un peu fan. Je crois que souvent je vous montre les apparts et tout, mais je pense que ça fait partie aussi de la vie de se rendre dans des beaux endroits comme ça, assez agréable, assez confortable, parce que là on en prend plein la vue, plein les yeux. Plein la vue ou plein les yeux? Je suis pas très bon en expression. Tu penses qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui, de jeunes français? Quand je dis jeunes, je parle de la Gen Z. C'est quoi Gen Z? Gen Z, je crois, c'est les 2000. Ok. Ah oui, c'est 2000 et 95. Comme ça. Ouais, voilà, un bail comme ça. 95 et 2010. De jeunes français, il y en a plus qui voient vivre en France ou vivre à l'étranger? Vivre en France. Bah frère, je crois qu'il y a un vrai sujet. Non, il y a trop de jeunes qui veulent se barrer. Ouais, beaucoup. T'as pas idée. Là, t'es trop matrixé dans ton truc. Donc, tu vas à Montpellier, tu vas à la place de la Comédie, ou tout ça à la France. Ouais, mais bon, frère. Après, il y en a qui vont dire non, j'aime pas la France, j'aime me barrer, mais ils font rien pour quoi. Ouais, mais je parle de la volonté. Je sais on est que 2%. Tu sais qu'il y a 2% de, si je me trompe pas, fact-checking, il y a 2% de Français qui vivent à l'étranger. Mais je pense que la Gen Z française, la stat elle est énorme. Qui veulent aller à l'étranger. Mec, bon moi j'ai plus de potes qui vivent, enfin si j'en ai encore, mais j'en ai beaucoup. Pour toi t'es dans un... Ouais mais frère, même toi je pensais jamais que t'allais faire ça, gros t'étais le mec vraiment où je pensais jamais que t'allais vivre à l'étranger, tu t'es retrouvé à te mal gros. Moi je pense qu'il y a un vrai truc là. Allez, pas toute leur vie, mais une période de leur vie. Je pense que c'est 50%. Ok, on est mardi, il est 10h30, mardi 7 janvier. Regardez-moi ces rues, elles sont vraiment sympas. C'est le style un petit peu colonialiste de Malte, quoi. Avec cette influence à la fois méditerranéenne, mais un peu british. Alors, il faudrait que je me renseigne parfaitement sur l'histoire, pas me tromper, mais en fait, Malte a appartenu à un moment aux Anglais, puis il y a eu une histoire avec les Grecs, etc., les Français. C'est pour ça d'ailleurs que la langue locale, c'est un mélange en fait, de plusieurs langues. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a c'est pas non plus des sonorités dans l'accent, dans la façon de parler. Il y a des influences, mais aussi dans les mots. On a beaucoup de ressemblances avec le tunisien, l'arabe de Tunisie. On a également un peu de français, un peu d'anglais forcément, et un peu d'italien par la proximité de l'italien, en fait, de la botte de l'Italie. On est au plus proche à, je sais pas, un truc comme 30 minutes en avion. Donc voilà, et dans le style ça se ressent. Et ça c'est le style qui est sympa de Malte. C'est son style un petit peu authentique, pas uniquement les constructions qu'on peut retrouver
tout au long de la côte. Vous savez, Slima, etc., j'en parle tout le temps. Donc voilà, là ce qui se passe, c'est que je me rends à Baluta Bay, à la Crema, c'est un petit restaurant. Je vais bruncher avec mon ami et puis on va voir. Et aussi il y a les gens qui me regardent, mais ça je m'en bats les de plus en plus, et c'est plutôt un cheat code de la vie parce que s'en fout du regard de gens, les gars. Petite masterclass gratuite, en fait ça permet d'ouvrir un peu un champ des possibles qui est assez abusé. Parce que, pourquoi je dis ça, il y a une de mes citations préférées, alors c'est en anglais mais dit Omar, bref, il y a une de mes citations préférées qui dit How big could you dream if you knew you couldn't fail? En gros, à quel point tu rêverais grand si tu savais que tu pouvais pas échouer. Le mec est bon en anglais, les gars, l'anglais c'est important. Non, je disais ça parce que, en fait, quand on n'a pas le regard des gens, ben on est soi-même. Quand on est soi-même, en fait, on fait simplement ce qu'on a en tête, notre vision des choses, etc. Mais je peux comprendre surtout se filmer. Déjà, se filmer, ok. Il y en a qui sont pas à l'aise. Je sais pas que je suis non plus le mec le plus à l'aise. Mais en fait, quand on s'en fout du regard des gens, ben on peut simplement faire sa petite vidéo. Moi, j'adore les vlogs comme ça en extérieur. Je trouve qu'il y a un truc vivant, il y a un truc qui est sympa. En plus des vidéos chez soi, voilà. Et en fait, tu peux filmer dans la rue, un peu montrer la vibe. Je vais très bientôt en Thaïlande, les gars. Dans 12 jours, le compte à rebours est lancé. J'atterris à Bangkok. Je prends l'avion dans 12 jours, mais j'atterris dans 13 jours. Parce que vous savez, il y a quand même pas mal d'heures de vol. Alors laissez-moi regarder le GPS. On est bientôt arrivé. Ok, on a juste à... Putain, j'aurais bien aimé être de l'autre côté, mais à tout moment, je me fais écraser. Pour ceux qui se souviennent de la première vidéo, j'étais dans la rue et j'ai quasiment manqué de me faire écraser. Mais bon, regardez. Ça, je ne vous l'avais pas encore montré, mais c'est vraiment sympa. En fait, ici, c'est comme un petit parc. Bon, vraiment sympa, ça dépend pour qui, mais c'est quand même très très sympa. J'aime bien la petite promenade. En fait, ça fait tout le long de la côte et c'est plutôt agréable. Alors, c'est vrai que je parle souvent du fait que les trottoirs sont flingués, mais là, cette partie promenade, elle est assez cool. Et donc là, on est bientôt arrivé dans 5 minutes, même pas. Et ouais, petit brunch avec le poteau. Je sais pas si je vais pouvoir trop filmer, mais voilà, comme ça, vous savez. Et puis, c'est cool, je kiffe. Je sais pas si je devrais la tenir comme ça ou un peu plus long. Alors, je sais que comme ça serait un peu mieux pour voir un peu plus de paysages, mais le bras tendu, premièrement, ça fait mal à la longue. Et je sais pas, c'est moins discret, quoi. Allez, à toutes. Petite spécificité à Malte, on peut avoir des plaques personnalisées comme ça et donc des fois vous vous retrouvez avec juste des initiales de la personne. Là aussi ça c'est très typique maltais, c'est des petits primeurs comme ça dans des camionnettes. Vous pouvez acheter pour plutôt bon prix, vous savez des fruits, des légumes, etc. Mais pour revenir sur le truc des plaques, en fait vous pouvez acheter un petit peu comme dans certains pays des plaques personnalisées. Je sais que c'est le cas en Belgique, je sais que c'est aussi le cas à Dubaï, mais c'est des numéros en fait. Et dans d'autres pays, j'ai oublié, mais bon, c'est le petit truc marrant. Si un jour vous voulez vous installer à Malte et acheter une voiture, vous pouvez avoir votre plaque personnalisée moyennant une somme. Alors je connais pas exactement les prix, mais je pense que pour plus la lettre est courte, plus la plaque est courte avec des mots courts, etc. Je pense plus c'est cher, quoi. Et si c'est random, c'est en 6 chiffres et lettres. Et aussi un petit fun fact intéressant sur Malte. Alors, faudrait vraiment que j'en trouve un, regardez. En fait, sur toutes les maisons, il y a un nom en fait. Vous pouvez avoir un nom de maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Par exemple, ici c'est Eden. Voilà, donc à chaque fois il y a des noms comme ça de maison. Ça peut être votre prénom, le nom de votre famille, etc. Et j'ai remarqué que dans un coin vers Gozo, tous les noms de maison avaient un lien avec tout ce qui était amour, etc. Je sais pas, il y avait la maison Love, voilà, ce genre de trucs. Et c'est marrant. Donc des fois en fait vous avez des noms un peu marrants comme ça ou qui ont une signification par rapport, je sais pas, à votre vie, etc. Ok. Yeah, alright. Thank you. J'ai jamais filmé ni trop parlé de La Valette, mais je m'y rends. Là, je suis dans le van. Je suis un peu tout seul, mais bon. Je vais rejoindre des amis du coup à La Valette dans un restaurant pour un peu bruncher. Ça s'appelle le Tribe. Ça dépend comment vous le prononcez. Et là, c'est à Floriana en fait. Floriana, c'est juste avant en fait La Valette. Et tout se colle à Malte, vous savez. Donc et vraiment j'aime bien ce coin. La Valette, c'est cool. C'est un petit peu j'y vais pas non plus trop souvent quand je suis à Malte et quand j'étais à Malte, mais c'est vraiment agréable. Et surtout là, ce coin Floriana, c'est
vraiment pas mal. C'est le Malte que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais ouais, je trouve que c'est plutôt joli l'architecture, comme c'est l'architecture en fait traditionnelle de Malte. On a quelques palmiers, enfin voilà. Vous allez voir quand je vais sortir, mais c'est plutôt cool. Et voilà les gars, du coup on est arrivé à la Valette. Et ici en fait, je sais pas si on voit bien, c'est la fontaine des Tritons. C'est plutôt joli en fait. C'est, je pense, c'est une des grandes places de Malte. Là on a vraiment des monuments, tout ce qui est parlementaire, etc. Tout ce qui est étatique, tous les bâtiments de l'État, etc. Ils sont ici. Et ça c'est l'entrée en fait de la Valette. C'est un peu la porte. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et là en fait, il y avait un marché de Noël. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens. Et puis mine de rien, il fait quand même assez bon. Ouais, je pense qu'il y avait un truc de Noël. Alors je suis arrivé trop tard, mais voilà, on a encore un carrousel, etc. Il y a toujours un mec qui chante ici, vu qu'il y a du passage et c'est assez restreint. Mais vous allez voir, c'est vraiment cool. Hi, hello, hi. Yeah, thank you. Thank you so much. Hello. Thank you. Hello. Hi. It's alright. It's okay. She's filming. We are doing a video. Thank you. Just an message. I'm so interested. Sorry that I found something that. Ok les gars, on se fait un petit suite tour, room tour de l'hôtel dans lequel je suis. On est à Malte, à St. Julian's, au Dragonara. Alors le Dragonara, c'est un resort en fait qui appartient à ce gigant. C'est un gros casino, mais à l'intérieur c'est pas si grand que ça. Peu importe. Donc on va commencer par la petite salle de bain. Salle de bain, c'est pas une dinguerie non plus, mais je pense que c'est cool de vous montrer. Voilà, je pense que c'est pas le plus intéressant. J'ai pris ça pour une nuit, voilà, pour se faire un petit kiff comme ça. Et ici on a quoi? On a à l'entrée on a des placards, etc. Le mini-bar, d'ailleurs on s'est commandé, ça c'est cool parce qu'on peut commander directement des petits cocktails comme ça, donc on est plutôt cool. La chambre fait un peu plus de 40 mètres carrés, je crois quasiment 45. Lit, grand lit king size, c'est agréable. Ici on a quoi? On peut se caler comme ça, petit canapé, c'est grave cool. Ici là j'étais en train de travailler sur des trucs. Ici on a un petit bureau sympa, voilà, miroir. Et là je vais vous montrer un petit peu la vue quand même, parce que la vue est vraiment sympa. C'est un très très bel hôtel. Alors vous êtes prêts ou pas? Parce que vraiment ça défonce. You will show around the view. Bon, là on a une petite terrasse sympa, mais la vue, je vous montrerai promis la vue demain. Ici on a des palmiers, la piscine elle est chauffée même dehors quoi. Là il fait froid dehors mais elle est chauffée, c'est cool. Et ici I think you can show a bit how it is there. It's very nice. So yeah, that's pretty much it and let's go back inside. Trop relou. Donc en fait pourquoi aussi j'ai pris cet hôtel, cette nuit d'hôtel, c'est aussi pour un peu célébrer, c'est ma dernière nuit avant que je parte de Malte, avant que je rentre en France pour à peine une semaine, même pas. Ensuite on part en Thaïlande, donc voilà, c'était pour célébrer un petit peu ce dernier moment, cette dernière nuit. Demain j'ai mon vol et puis voilà, santé la team et ouais, suite de la vidéo, c'est cool. Cheers. Quand j'étais plus petit, je regardais des reportages sur, vous savez, les métiers un peu extraordinaires, genre les meilleurs métiers un peu, vous savez, les planques comme on dit. Et je me souviens d'un métier où c'était testeur d'hôtel, testeur de restaurant. Et je me suis dit, putain, ça doit être énorme en vrai de faire, d'être payé pour ça, genre de visiter des hôtels et donner ses critiques. Mais en fait, aujourd'hui, ce métier, c'est quoi? C'est un petit peu les créateurs de contenu, ce qu'on appelle aussi les influenceurs, etc. Mais ça serait tellement incroyable si un jour on pourrait me payer pour tester un hôtel ou quoi. Vous savez, peut-être pour les
des digital nomades ou un truc comme ça. En tout cas, pour l'instant, je paye. Et si vous voulez savoir, la nuit, c'était environ un peu moins de 150 € avec une chambre vraiment qui était pas mal. Après, on s'est envoyé quelques cocktails, donc il y en a eu pour 100 € en plus. Mais sinon, franchement, je trouve que c'était plutôt un bon prix. On n'est pas non plus dans la haute saison. Et là, regardez, il y a madame qui crée aussi du contenu. Qu'est-ce que c'est ce couple de créateurs de contenu? Elle met la caméra sur un palmier. Enfin, l'iPhone. Non, en tout cas, elle a oublié le tripod, mais en tout cas, c'est vraiment cool. On est à St. Julian's ici, il y a le casino. Pas mal de vent aujourd'hui, mais en même temps, on est front de mer, mais c'est hyper agréable. Vous savez que la piscine est complètement chauffée. Donc là, dehors, je sais pas combien il fait, mais voilà, et petit soleil qui se lève, c'est hyper agréable. J'étais en train de me poser la question, parce que c'est un peu un rêve que j'avais quand j'étais plus petit. Je me disais, est-ce que vivre à l'année dans un hôtel? Alors, je sais qu'il y en a qui aiment avoir leur chez-soi, comme on dit, etc. Mais moi, franchement, je crois que je kifferais trop vivre à l'hôtel. C'est tellement, en fait, il y a tous les services, il y a un peu le standing. Ça, c'est peut-être un truc qui me ferait kiffer. Alors, ça arrivera pas de sitôt, parce que c'est pas vraiment, financièrement, c'est pas très intéressant. Et aussi, même, enfin, voilà, j'ai d'autres plans que vivre à l'hôtel. Mais enfin, je trouve que c'est un peu un kiff. Voilà, qui ont des suites à l'année et tout, je trouve ça stylé, quoi. Et vous, je sais pas, même si c'est juste dans la tête comme ça, si vous pourriez vivre à l'année dans un hôtel. À Malte, comme vous le savez aussi déjà, les loyers sont chers, l'immobilier est cher pour louer. Et il y a certaines personnes, et des fois, ça peut être avantageux financièrement parlant. Après, la qualité et le confort, c'est autre chose, mais qui louent à l'année en fait leur hôtel. Donc en fait, ils vivent dans des hôtels ou des hostels, des trucs un peu voilà, pas forcément sur un an, mais sur une paire de mois. Je sais qu'il y a des hostels comme Marco Polo à Malte où les gens vivent, je crois, c'est 500 € par mois si je me trompe pas. Mais bon. Voilà, franchement, si vous avez l'opportunité de vivre dans un vrai appartement, c'est plus confortable qu'un hostel évidemment, mais ça peut être une solution économique pour vous. C'est économique, c'est pratique, mais bon, je pense qu'en termes de confort, il y a mieux. Je commence à mourir de faim, les mecs. Je crois que ça fait 24 heures que j'ai pas mangé, c'est pas sérieux. Surtout qu'on a un petit peu bu quelques cocktails, mais ouais, faut qu'on aille manger. Je pense qu'on va peut-être même manger ici. On va voir ça dans la suite de la vidéo, mais moi je sais pas. Mais ouais, j'étais en train de penser à un truc aussi, parce que je suis trop content du matériel et on m'a posé la question en commentaire dans une dernière vidéo, quelle caméra j'utilise. Alors je pourrais vous filmer en live ce que j'utilise comme caméra. Faudra que Mehdi, mon monteur, fasse la synchro, mais j'utilise donc une DJI Osmo Pocket 3 et le pack créateur en fait c'est cette petite housse avec le microphone qui est juste ici, un petit trépied, une batterie en plus externe et un support, voilà. Et franchement c'est vraiment super bien pour filmer. Je vous conseille cette caméra si vous voulez lancer dans la création de contenu, parce que vous pouvez faire des shorts aussi au format vertical. En tournant l'écran, vous filmez à la verticale comme ça, horizontal pour des formats type YouTube, etc. Ok les gars, du coup là je suis au lounge de Malte, vous commencez à le connaître, le petit lounge. J'attends mon vol tout simplement, il est 18h30 et je voulais vous montrer un petit peu la terrasse, comment c'est dehors et de nuit, c'est vraiment sympa. Alors peut-être que je vais même pas le faire parce que mon vol est dans pas longtemps, ils disent qu'il faut aller au gate, mais jusqu'à temps qu'ils disent que c'est le boarding, en fait ça sert à rien d'y aller. Petits tips comme ça gratuits, mais voilà, vous commencez à connaître un petit peu. J'ai mis mon téléphone à charger, là-bas vous avez des ordinateurs, etc. Et toujours pareil, le buffet que vous connaissez bien. On s'est fait un dernier petit resto avec toute la team et quelques de mes amis qui étaient encore présents à Malte. Donc ouais, pour faire les au revoir, etc. Donc je sais pas quand je reviendrai à Malte, mais c'était ouais, les au revoir. Il n'y avait pas forcément d'émotion avec ça, mais je me dis purée, je pense pas que je reviendrai à Malte d'ici-tôt, quoi. Enfin de sitôt, pardon. Et ça ferait, je sais pas quand je vais les au revoir, etc. Donc je me disais putain, ça fait bizarre mine de rien de se dire que là je pars et puis je sais pas quand je reviendrai. Je sais pas quand je les reverrai parce que la Thaïlande c'est pas non plus à côté, c'est pas comme si je faisais Malte et une autre destination en Europe. Là c'est 14 heures d'avion, etc. Donc bon, c'est pas pareil. Du coup j'ai envie de vous montrer un petit peu de nuit à quoi ça ressemble. Bon en fait là on a la vue sur le tarmac que vous connaissez déjà. Voilà, depuis le lounge c'est vraiment sympa et je vais en profiter pour vous montrer dehors comment c'est de nuit. On va essayer d'être discret toujours pour pas déranger les gens. Vous allez voir, il y a une petite ambiance, c'est assez sympa. Sésame, ouvre-toi. Wow, il y a du bruit. Je pense qu'il y a un avion qui va pas tarder à décoller. Waouh. Ah ouais, là on est vraiment proche des avions. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je pense que vous m'entendez bien parce que le micro est bon. Mais ouais, vous commencez à connaître le lounge. Donc ça c'est de nuit à quoi ça ressemble. Et il y a un truc qui est cool, c'est que même dehors en fait, ils ont mis un écran. Bon, je pense qu'il est étanche. Et moi mon vol qui devrait pas tarder à arriver. Nanana. Ok, on time, parfait. Bon, je vais récupérer mes affaires parce que même si c'est safe, faudrait pas qu'on me les vole.
Et voilà les amis, fin de vidéo, mais pour moi c'est plus que ça parce que en fait c'est un peu une page qui se tourne sans rentrer dans un truc un peu trop romancé, c'est vrai. Malte c'est à peu près 3 ans de ma vie au total. Pour moi c'est une vidéo qui se termine mais aussi une page qui se tourne, donc c'est un peu, je dirais que c'est presque solennel. De très belles choses arrivent, là l'expatriation pour la Thaïlande c'est une question de jours. Dans moins de 10 jours, ça y est, je m'envole pour Bangkok. Et ouais, pour moi, c'est un peu, cette vidéo, c'est un petit peu le reflet des derniers instants que je passe ici. Donc, ça me fait plaisir parce que j'ai vu pas mal de gens que je remercie d'ailleurs, tous mes amis, ceux qui voient cette vidéo. C'était tellement un kiff de vous avoir rencontré ici à Malte et j'espère qu'on va rester très longtemps en contact et que surtout, vous viendrez me voir en Thaïlande. Donc ça, c'est un petit big up pour vous. Et pour ceux qui sont intéressés à s'expatrier, soit à Malte, soit en Thaïlande ou peu importe votre projet, si c'est simplement à l'étape d'idée ou si c'est un peu plus avancé, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram, comme sur la chaîne YouTube XZ Venture. Je sais pas comment finir cette vidéo parce que vraiment, en fait, Malte, j'ai passé tellement de bons moments. Ça a été pour moi vraiment une étape clé dans ma vie. Et j'ai appris énormément en m'expatriant pour la première fois. À la base, j'étais pas censé rester aussi longtemps, uniquement 6 mois. Mais au final, en fait, j'ai découvert que c'était ça, quoi. C'est ça ce que je voulais. Et si vous aussi, vous avez cette envie, en fait, de déménager comme ça, de vous expatrier, d'aller dans un nouveau pays, de quitter la France, n'hésitez surtout pas à me contacter encore une fois. Ce sera avec plaisir que je vous aiderai. Mais ouais, j'en garde un très bon souvenir de Malte et je pense que comme premier pays d'expatriation, comme je le disais dans la toute dernière vidéo, avantages et inconvénients de vivre à Malte, vous retrouverez cet avantage-là. Je trouve que c'est vraiment super, c'est pas parfait, mais je pense qu'il faut en être conscient. Voilà, et puis chacun trouve midi à sa porte, comme on dit. Voilà les amis, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, la commenter. Pour moi, c'est le plus important, les commentaires ou des messages sur Instagram pour échanger. Voilà, c'est ce qui me plaît le plus. Des likes, c'est cool, franchement, si vous voulez supporter un peu le contenu. Pareil, vous abonner pour rien manquer, je crois, en fait. Bah, de toute façon, je vous m'attraquerai sur Insta. Mais voilà, j'espère que vous aimez mon contenu et si vous avez la moindre question ou la moindre réflexion, peu importe, ou même le moindre avis, voilà, conseil, etc. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'être restés jusque-là. Je sais pas si vous faites partie des personnes qui regardent tout en entier. À très bientôt et à la prochaine vidéo. Bye bye.